Marcel Touihani, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez le candidat proposé par Gaston Floss. Vous lui devez beaucoup ce soir? Oui, bien évidemment, et je peux dire que je ne suis pas le seul à lui devoir quelque chose en politique, et je pense que toutes les personnes, une grande partie des personnes au sein de cette Assemblée doit à M. Gaston Floss. Alors, Gaston Floss aime votre fidélité, il l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce qu'il vous a choisi pour mieux contrôler l'exécutif? Contrôler, assurer un bon fonctionnement. J'ai essayé de montrer pendant tous ces moments où j'ai passé avec lui ma capacité de travail, ce que je peux apporter au parti tout d'abord dans un premier temps, mais surtout au pays. Donc il ne s'agit pas de contrôler, il s'agit de veiller au bon fonctionnement de cette institution qui est très importante pour notre pays. L'Assemblée peut amender des textes, les retarder, aboutir à un texte différent de l'exécutif finalement. C'est quand même un pouvoir très important. Bien sûr que c'est un pouvoir très important et d'ailleurs je veux saluer le travail qu'a fait mon prédécesseur, M. Edouard Fritsch, qui a véritablement été la courroie de transmission entre l'Assemblée et le gouvernement. Je m'inscris dans ce qu'il a pu construire et je verrai, je peux vous le confirmer ce soir, à être cette véritable courroie de transmission et faire en sorte que les textes soient examinés dans les meilleures conditions. Non, pas du tout, pas du tout, sans quoi l'intérêt de la population ne sera pas mis en avant des décisions que nous devons prendre ensemble. Ce Gaston Floss n'avait pas confiance finalement en René Témérato, le candidat d'Edouard Fritsch? Écoutez, en tous les cas, nous avons discuté, M. Gaston Floss et moi-même. Il a souhaité que je me porte candidat lors de notre conseil politique, mais surtout devant les membres de notre Assemblée. Il a été demandé qui était candidat. J'ai porté ma candidature et personne d'autre a porté une autre candidature. Il y a eu aussi ce matin des petites phrases assassines de la part de l'opposition concernant Jean-Christophe Bouissou. Il semblait regretter qu'il ne se présente pas. Comment vous l'avez pris? On parle de votre inexpérience dans l'opposition. Oh, vous savez, en politique, on entend plein de choses, et puis les pics en politique, c'est courant, donc je ne fais pas attention à ce qui a été dit ce matin. ATP a marqué une différence en votant pour Edouard Fritsch vendredi, mais pas pour vous ce matin. Là aussi, ils remettent en cause votre expérience. Vous savez, en politique, tout d'abord, il faut apprendre très vite. Et on ne vous prépare pas à assumer des fonctions le jour J. Parfois, pour constituer un gouvernement, le président vous appelle le matin et vous demande de choisir pour l'après-midi. Donc, on ne peut pas avoir le temps pour se préparer. Il faut être prêt le bon moment. Deuxième chose, et je tiens à l'affirmer, c'est que il est vrai, c'est vrai que je manque d'expérience dans cette assemblée, mais j'ai la chance d'être bien entouré. Tout d'abord par des anciens élus de notre mouvement au sein de cette assemblée, mais surtout au sein du bureau. Et puis Jean-Christophe est un premier vice-président compétent, expérimenté et qui saura apporter son aide. Alors, du côté d'Edouard Fritsch, c'est surtout son écoute qui a été appréciée. Vous pensez avoir cette même capacité d'écoute? Mais bien sûr, c'est un aspect, je dirais, indispensable dans la fonction du président de l'Assemblée de la Polynésie française, être à l'écoute de tous les élus de la Polynésie, de tous les élus au sein de cet hémicycle. Mais aucune commission n'a été attribuée à l'opposition aujourd'hui, c'est normal? Écoutez, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui existait avant et après. Je ne vois pas pourquoi on accorde une écoute particulière à mon prédécesseur et pas à ma façon de faire, puisque aucun changement n'a été apporté. Alors vous, ces travailleurs, qu'est-ce qui marquera votre présidence? Sur quoi comptez-vous mettre l'accent? Le travail, bien évidemment, et d'ailleurs, dès jeudi prochain, nous avons la session budgétaire qui s'ouvre, donc l'Assemblée sera mise à contribution. Vous êtes prêts? Oui, bien évidemment, nous sommes prêts. Les commissions seront renouvelées dès jeudi prochain et nous serons au travail. Nous avons déjà commencé à travailler aujourd'hui et nous serons au travail dès jeudi prochain. Marcel Touihani, merci. Vous restez avec